Bonjour, être du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Donc un grand merci pour tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne. Et aussi, je voulais dire un grand merci à toutes les belles rencontres que j'ai faites ce week-end sur la médiévale de Tendu. Et bon, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à activer la petite cloche afin d'avoir toutes les dernières vidéos qui sortent. Si vous voulez me laisser un commentaire, j'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à partager afin de faire connaître la chaîne. Voilà. Donc on va commencer avec le petit oracle de la forêt. Donc nous avons plusieurs messages. Donc le premier, il nous parle d'aventure, soyez libre et suivez votre instinct. Et le deuxième, nous avons accepté, laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière et ne vous pressez pas. Donc là, on nous demande d'être tranquille, d'être serein, de suivre le courant. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, avec le petit oracle des elfes, on nous en parle de prendre le temps de t'émerveiller et de t'étonner. C'est carrément ce qu'on vient de dire juste avant. On prend son temps, on y va tranquillement et on prend plaisir de chaque chose du quotidien qui nous apporte du bien en fait. Donc avec celle-ci, on nous parle donc avec l'oracle de Nade d'intuition, encore, d'opportunités et de promotion. Donc ça, c'est dans le travail. Donc là, c'est le travail qui va prédominer pour cette période de nouvelle lune en Lion. Ensuite, on va continuer avec les messages des autres oracles pour voir un petit peu plus en profondeur ce qui se passe. Donc le premier, avec les brumes d'Avalon, nous avons quoi? Alors, nous avons la fée Morgane, qui nous parle donc de magie, de destin, d'intuition et de prophétie. Donc là, il y a vraiment suivre son instinct, son intuition, par exemple, ne serait-ce que dans le travail, dans les objectifs qu'on veut suivre. Il y a quelque chose qui est assez positif, qu'on va ressortir quelque chose de bien. On va voir la suite avec le voyageur sacré. Alors, on nous parle que le tonnerre, il y a le tonnerre au loin et qu'il faut clarifier des choses, pardon, excusez-moi. Donc, s'il y a des situations qui, on va dire, étaient peut-être insurmontables jusqu'à présent, là, il y a un bon coup de nettoyage à faire. On va prendre des grosses décisions, je dirais. On va clarifier les choses. On va prendre son destin en main. Parce que Morgane, c'est ça. C'est pas quelqu'un de facile. Quand elle a décidé quelque chose, elle lâche rien. Donc, et là, elle va faire un bon coup de nettoyage pour enlever tout ce qui est négatif et tout ce qui ne fonctionne pas. Donc ensuite, on a avec la sagesse des royaumes cachés. On va voir ce qu'il y a derrière. Et en plus, on a les sages ailés qui nous parlent d'assistance angélique et d'aide miraculeuse. Donc, il y a carrément là-haut qui vont nous donner un petit coup de main pour nettoyer tout ça. Là, on est carrément éclairé. Il y a vraiment une aide lumineuse qui vient à notre rescousse. Avec l'oracle des métamorphes, il y en a deux qui sont tombés. Donc, on va aller voir ce qu'il en est. Donc, on a l'armure du scarabée sacré. Vous possédez un puissant bouclier. Oui, avec des aides angéliques, forcément. Là, on va être paré. Et derrière, on a donc les deux chatons qui nous demandent de choisir. Donc, on va aller lire les deux messages de ces cartes. Je vais vous les laisser devant, de façon à ce que vous les voyez. Puis avec notre petite aide angélique au-dessus qui est là pour nous protéger des mauvaises actions. Donc avec la 38 pour commencer. Donc nous avons: pour une brève période, vous allez bénéficier d'une forte protection psychique. Vous étiez à bout de nerfs, hypersensible, à vif. À présent, vous avez un puissant protecteur qui étend ses ailes tout autour de vous et vous sentez les critiques et les méchancetés rebondir sur son armure. À vous maintenant d'établir vos limites de manière claire et saine, de ne pas laisser passer l'occasion de dire non.
de vous tenir à l'écart des activités qui diminuent votre énergie, d'apprendre à alimenter et à soutenir votre champ énergétique grâce à une pratique quotidienne. Une fenêtre s'est ouverte pour que vous ayez la chance d'apprendre des comportements que vous ne permettiez pas. Vous êtes protégé et aucun mal ne peut vous être fait. Mais vous devez apprendre à créer un environnement plus sain, plus fort et plus sûr pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. Ensuite, on va aller voir la deuxième. Donc là, c'est aussi poser ses limites et faire comprendre que c'est bon aux gens qui ont un peu dépassé les bornes, que là, c'est fini. Hein, on arrête de jouer. Hein, c'est terminé. Vous n'allez pas boucher le bouchon trop loin, Maurice, comme disait un certain temps une publicité que j'adorais. Donc, avec la deuxième qui nous parle de « vous devez choisir ». Vous avez un choix difficile à faire en ce moment ? Il s'agit peut-être de votre travail, de votre lieu de vie, de personnes qui désirent tout être en relation avec vous, d'amis qui se disputent votre temps, ou bien encore de deux splendides créatures que vous souhaitez adopter et protéger, comme sur cette carte. Vous devez faire le point et prendre une décision, car cet état de choses ne peut pas durer. Vous devez abandonner l'une des options, car sa place n'est pas auprès de vous. L'univers vous adresse des messages pour vous aider à vous décider. Mais c'est vous qui devez agir et annoncer votre décision. La passivité ne mènerait que davantage de chagrin pour toutes les personnes concernées et ce serait de votre faute. Faites votre choix et clarifiez les choses en restant calme et ouvert. La décision viendra d'elle-même, mais le choix doit être fait. Insiste cette carte, le compromis est impossible. Donc on dit non, n'est-ce pas? Pas de compromis, il n'y aura rien, on ne cédera pas. Voilà, et on est protégé. Voilà. Donc, avec les deux autres cartes qui sont tombées aussi, donc de l'oracle des fées, nous allons aller voir leur message. Donc, le don d'or, la magie vient à votre rescousse. Donc ça, nous avons encore Morgane qui est là, qui est présente, qui nous envoie sa magie. Et la deuxième, nous avons donc la gardienne du seuil. Donc le temps des fées, basculement du temps, et glissement dimensionnel. Pareil, je vais vous lire le message de ces deux cartes. Donc la première, on a donc, je vais les mettre comme ça aussi pour qu'on les voit mieux. Alors, j'ai du soleil et de l'ombre par rapport aux arbres aujourd'hui. Voilà, je crois que c'est mieux comme ça. Donc la 24. Hop. Alors, une fée de guérison vient d'arriver. Elle solutionnera et dissipera la dépression, apportera une tranquillité sensuelle, calmera votre frustration et la colère que vous ressentez envers ceux qui vous ont blessé. Je pense qu'elle parle du tonnerre, là. Vos émotions vont se stabiliser et circuler de nouveau dans la fraîcheur et la pureté. Ben oui, après l'orage, une bonne pluie, ça rafraîchit. Hein? La stagnation est terminée, vous recevrez des messages très clairs des fées concernant des modalités de guérison correspondant à votre énergie. Portez de l'or qui amplifiera l'énergie de cette carte bienfaisante. La reine serre est douce, mais son pouvoir est immense et son contact métamorphosant. Changement de forme, empathie avec les formes de la nature, pouvoir féminin, retour de la sexualité et de la sensualité. Voilà pour celle-ci. Ensuite, avec la gardienne du seuil. Alors, hop. Vous pouvez donner vous-même vous pouvez donner vous-même forme au temps. Je vais y arriver. Créer des portes entre le passé et le présent. Vivre des instants d'une efficacité magique. Revisiter le passé et bénéficier d'une seconde chance quand la gardienne du seuil se montre. Les horloges et les montres ne marchent plus. Les minuteurs tombent en panne, vous recevrez des messages de personnes que vous n'avez pas encore rencontrées ou vous recréez le passé dans une autre dimension pendant votre sommeil. Vous rendre dans les lieux sacrés et les tertres de fées, cercle de pierre, cercle d'arbres, cercle de champignons, accélérera le processus. Vous verrez des fantômes, comprendre le futur et baignerez dedans.
Il ne s'agit pas du chaos, mais de la vérité. C'est plus réel et plus merveilleux que n'importe quel rêve. Vous comprendrez que la notion de temps linéaire ne convient pas aux questions qui vous préoccupent actuellement. Des prémonitions vous viendront à mesure que vous puiserez dans l'idée d'un temps circulaire. Et vous comprendrez que le temps est un paysage. C'est en choisissant le lieu où poser votre attention que vous créez les expériences pour lesquelles vous passez. Le temps du rêve des aborigènes d'Australie est tout le temps et jamais. C'est un début, une vie, une fin et une récréation simultanée. Vous pouvez rêver sans subir de pression du temps que nous croyons constamment devoir éprouver. Certains disent que quand on fait une percée dans le 5e monde, celui de l'avenir, on n'a plus la même notion du temps et que tout se met à circuler. Il était une fois devient maintenant et pour toujours. On ne fait plus qu'un avec les ancêtres, les amis du présent et les générations du futur. Tous se parlent, rêvent et partagent de la même réalité. Donc là, oui, on nous fait comprendre que la notion de temps est un petit peu à mettre de côté, en fait. Tout est aléatoire. Hein. Donc, si les choses étaient un peu lentes, les choses vont se mettre en place progressivement et qu'on va se relier aussi à certaines choses du passé, épurer certaines choses du présent pour aller vers quelque chose de mieux dans l'avenir. On va ensuite regarder ce que notre petit oracle des fées et des lutins a à nous transmettre comme message. On nous parle de la bibliothèque du grimoire, donc apprendre et savoir, prendre connaissance de quelque chose. On a notre petit lutin farceur qui est de nouveau là, et nous avons la feuille d'automne. Donc là, comme je vous ai dit, on prend connaissance de quelque chose, on essaye de retravailler son enfant intérieur et sa joie de vivre et d'être spontané pour aller vers une meilleure récolte ou voir quelque chose qui pourrait arriver pour la période d'automne. Donc on va aller prendre des petits messages magiques comme d'habitude pour avoir un petit complément d'information. Donc avec notre bibliothèque, dépassez-vous en approfondissant vos connaissances. Intéressez-vous à de nouveaux domaines, essayez de nouvelles choses. Soit une formation, un apprentissage sera une révélation pour votre âme. Vous pouvez aussi lire, écrire ou encore voyager. L'heure de l'apprentissage a sonné et on doit développer son chakra couronne. Avec l'oracle des lutins, nous avons de ressentir la connexion avec notre enfant intérieur, de nous amuser, de laisser de côté pendant un court instant nos responsabilités, d'écouter notre connexion intérieure, donc de nouveau notre intuition, de faire des blagues et de rire, d'inviter cet enfant intérieur dans notre quotidien. Et là, on nous parle du chakra sacré et du plexus solaire. Et pour la dernière, qui est les feuilles d'automne. Alors, 37, on nous parle de récolte pour la prochaine saison, donc pour cet automne. Une phase de recherche et de préparation, c'est ce que je disais avec le livre, apprendre des choses, des connaissances, mettre des choses au point. Hein. Mettez de côté un temps pour stocker et on nous demande un petit peu de ralentir. On va aller approfondir avec le Ferry le Normand, savoir ce qu'il y a. Oh, ben nous sommes dans une période de chance par rapport à des obstacles à surmonter et ben tout va pour le mieux. On va ressortir vainqueur de ces obstacles qui sont un petit peu lourds et pesants. Et je ne sais pas si vous voyez, mais là on est vraiment dans la couleur orange, donc plutôt le chakra sacré pour la création aussi, tout ce qui est créatif, voilà, et s'épanouir dans ce qu'on fait, dans ce qu'on aime. Donc là, c'est clair, il y a une période de chance pour surmonter tous ces obstacles par rapport à ce qu'on avait envie de faire ou de choses qui avaient du mal à avancer. Là, il y a clairement une évolution. Donc voilà pour le message du Ferry. Et ensuite, on va aller voir avec la rune. On a donc Odelle. Pardon, on va l'approcher quand même que vous la voyez.
on va aller voir de quoi il en retourne. Alors, je suis complètement perdue dans mes machins en ce moment. Alors, possession et biens matériels. Donc, elle nous annonce soit une forme de crédit ou de prêt pour acquérir un bien. Cela peut être aussi l'annonce d'un héritage, d'un don ou d'un legs, ou peut-être de l'argent qu'on vous doit. Si c'est par rapport au travail, on nous dit qu'on aime son métier et qu'il va devoir faire de gros efforts pour arriver à exercer, soit pour ceux qui n'ont pas encore fait le choix, pour exercer la profession de ses rêves. Donc là, ça nous parle aussi des choix qu'on a à faire au niveau qu'on avait par exemple par rapport au travail, de choix qu'on veut aboutir. Donc voilà pour Odell, et donc soit les possessions, soit un choix de travail pour avoir accédé aux finances. Donc voilà pour ce tirage de nouvelle lune en Lion. Donc c'est bien, ça correspond bien au Lion, parce qu'on a quand même ce côté un peu rayonnant et qui bouge par rapport. Le lion, c'est pas quelqu'un qui reste figé, et le tonnerre, c'est le caractère du lion, sous ses aspects colériques, on arrive à le tempérer quand même, et on arrive à le... faut savoir le dominer, voilà. Faut savoir tempérer son côté un petit peu impulsif. Donc voilà pour ces énergies. Donc suivre son instinct, y aller tranquillement, faire le travail qu'on aime, voilà, c'est de ça qu'il en retourne. Et puis de certaines choses, on est vraiment protégé par rapport à des événements un petit peu, peut-être un peu compliqués et un peu complexes ces derniers temps. Il y a vraiment une très grande protection qui se fait et qui va vous avez une chance dans les choix que vous allez faire pour l'avenir, puisqu'il y a cette notion de temps qui est en fait plutôt intemporelle, qui permet de voir l'écoulement de tout ce qu'on a fait, aussi bien de notre vie passée, dans le présent, et d'essayer un petit peu de se projeter. Voilà pour ce tirage de nouvelle lune. Je vous souhaite une très bonne nouvelle lune et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Je vous fais des gros bisous à tous. Au revoir.